Dans sa souveraineté, notre Dieu est capable de remuer ciel et terre pour mener à bien son plan en faveur des siens, y compris une famine. Par cette famine, l'Éternel contraint ainsi la famille de Jacob à descendre en Égypte et à la rencontre de Joseph. Citation de ce verset 6, Joseph était donc le gouverneur dans le pays. C'est lui qui faisait vendre du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Ça vous dit quelque chose? Oui, les songes du départ sont en train de se réaliser là, sous nos yeux. Mais comment est-ce que Joseph use de son autorité vis-à-vis de ses frères maintenant? Et avec quel effet sur eux? Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais se comporta à leur égard comme un inconnu. Il leur parla avec dureté. Oui, l'autorité que Dieu lui a confiée, Joseph l'exprime en premier lieu en un jugement sur ses frères. Cette douleur intense, cette tristesse irrépressible n'efface pas l'évidence. Justice doit être faite contre le mal qu'ils lui ont fait. Et les frères font tout de suite la connexion, même s'ils ne reconnaissent pas leur frère pour le moment. Oui, disent-ils, nous avons été coupables envers notre frère. Nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous arrive. Face à la culpabilité, pour les frères comme pour nous, le temps ne règle rien. Et pour eux, après 13 longues années, le mal commis les ronge encore. Mais cette culpabilité n'est pas stérile. Écoutons Judas. De grâce, mon Seigneur, il parle à Joseph, que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur. Je t'en prie que je reste à la place de notre petit frère comme esclave de mon Seigneur et que le garçon remonte avec ses frères. Quel changement d'attitude chez Judas. En quoi est-ce que cet épisode résonne un peu comme un avant-goût du Seigneur Jésus pour nous? Si Dieu a exalté le Seigneur Jésus, c'est pour qu'en position d'autorité suprême, il exerce son jugement, et pas juste sur une famille, mais comme le dit Paul dans Philippiens, Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Sachant cela, quelle attitude cela nous devrait conduire à avoir vis-à-vis de notre propre péché et vis-à-vis de ce que nous devrions annoncer aux personnes autour de nous dans ce monde. Question pour les chapitres 45 à 50. Dans les derniers chapitres, Joseph n'utilise pas seulement l'autorité que Dieu lui a confiée pour juger, mais de quelle autre manière?